Bonjour les amis de Radio Camino. Oh, je m'apprête à boire l'eau que j'ai puisée dans le ruisseau. Ça fait plus de 6 semaines que je me balade maintenant en Irlande et avant ça en Écosse avec un filtre à eau dans mon sac et je ne m'en suis jamais servi. Je pense vraiment qu'en Europe, sur des chemins de marche, un filtre à eau, ça ne sert à rien. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Santé! Je me doute que cette vidéo va susciter des réactions violentes, haineuses. Alors bien entendu, elle n'est pas pour vous si vous avez des graves problèmes aux intestins, c'est clair. Si vous êtes hypocondriaque, filtrez votre eau. Mais moi, personnellement, ça fait 6 semaines que je me balade avec ce truc dans mon sac qui est déjà bien assez lourd comme ça. Bon, ça pèse 60 grammes, mais ça prend de la place, ça coûte 55 € qui sont juste du pur gaspillage. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi-même, j'ai regardé une vidéo YouTube et je me suis laissée influencer. Alors si je vous parle ici, c'est de mon expérience personnelle, mais c'est aussi pour vous éviter de bêtement gaspiller de l'argent. Encore une fois, en Europe, selon moi, pour des chemins de marche et a fortiori à vélo, on n'a pas besoin de filtre à eau et je vous explique pourquoi. La première raison, c'est que l'eau, ça se transporte. Donc, ayez toujours au moins 2 litres d'eau sur vous. Moi, j'ai toujours une poche qui peut contenir 3 litres. Évidemment, je ne remplis pas 3 litres si je suis en Espagne où il y a des fontaines à tous les villages. Mais pour des périodes où il y aura peu de villages ou une grosse journée de chaleur, 3 litres, c'est juste bien. Et j'ai toujours une bouteille en plus, elle fait 720 ml. Ça, c'est pour les soirées de bivouac, pour pouvoir avoir de quoi faire son café le lendemain, mais aussi parfois pour dépanner d'autres marcheurs et d'autres pèlerins sur le chemin. Ça m'est déjà arrivé. La deuxième raison, elle est évidente, c'est que je ne connais pas beaucoup de chemins en Europe où il n'y ait pas au moins une maison par jour que vous allez croiser, donc une maison tous les 20 km. Et quand on sonne à la porte et qu'on demande de l'eau, c'est quand même très très rare qu'on vous refuse de l'eau du robinet. Et les gens, même s'ils ont des maisons très isolées, ils ont un puits et ils peuvent vous dépanner en eau. Le cas de figure où vous n'aurez pas une seule maison sur votre route pendant plusieurs jours, c'est peut-être parce que vous êtes en montagne. En montagne, effectivement, il y a des zones qui sont fort dépeuplées. Ça peut être le cas en Suède, en Norvège, en Écosse. Dans ces cas-là, vous pouvez boire directement l'eau des ruisseaux sans la filtrer. Bien entendu, c'est important quand même de voir qu'il n'y a pas de bétail autour du ruisseau et en amont. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit le sommet d'où vient l'eau. Et donc, on se voit très bien que cette eau, elle est propre et elle est propre à la consommation. Et si vous avez un doute, rien ne vous empêche de bouillir l'eau et de vous faire un thé avec ou de l'utiliser pour la cuisson des pâtes et de garder un peu d'eau propre pour votre consommation pendant que vous marchez. Le cas de figure où vous êtes dans un terrain relativement plat et où il n'y a aucune maison pour se ravitailler en eau, il est rarissime. Moi, je l'ai vécu au centre de l'Irlande parce qu'on est dans une région de marécage, de tourbières. Dans ce cas-là, vous savez, l'eau, elle est stagnante, elle n'est pas du tout appétissante et vous n'avez vraiment pas envie de la puiser pour la filtrer ou vous n'avez tout simplement pas de rivière. Donc là, il faut soit avoir stocké suffisamment d'eau, soit marcher jusqu'aux prochaines maisons pour en demander CQFD. Certains me diront aussi qu'il y a des fontaines où il est marqué que l'eau est non potable et qu'il faut donc la filtrer. Alors, eau non potable ou non contrôlée, ça veut simplement dire que les autorités veulent se protéger. Dans ce cas-là, il est possible que l'eau ne soit pas potable. Attendez que quelqu'un passe. Bien souvent, la personne va venir avec des bidons pour chercher de l'eau, ce qui veut dire qu'elle est bonne. Et sinon, vous demandez aux gens du village qui vont vous dire qu'ils boivent cette eau depuis 40 ou 50 ans et qu'ils sont toujours bien là. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de boire l'eau de la fontaine. S'il y a un village, demandez dans les maisons et vous aurez de l'eau du robinet. Elle sera, elle, purifiée avec du chlore et elle sera certainement beaucoup moins bonne au goût, mais au moins vous serez rassurés. Personnellement, moi, l'eau que je préfère, c'est l'eau des sources. Et donc, je passe beaucoup de temps à regarder sur ma carte
s'il n'y a pas des sources sur mon chemin, une eau de source, une eau qui sort de la terre, même si elle sort dans un endroit avec des herbes, avec peut-être de la boue, ce sera la meilleure eau que vous pourrez trouver sur votre chemin. Si ça se trouve, ce sera peut-être même une eau un peu miraculeuse. On peut y croire. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de passer de bons chemins, de boire de la bonne eau. Nous avons parfois un peu tendance à nous laisser entraîner par nos peurs et à oublier le bête bon sens, c'est que l'eau qui sort de terre, c'est la meilleure. N'ayez pas peur, ne commencez pas à écouter trop tout ce qui se dit sur YouTube, écoutez plutôt les gens que vous allez croiser sur votre chemin. Et moi, je vous souhaite un très bon chemin et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! En Écosse, on dit que l'eau a la couleur du whisky. C'est juste dommage qu'elle goûte pas le whisky.